Bezrat Hashem, le Chok d'Israël ce matin, la Gemara de Baba Batra, la page 107b. La Gemara dit, Omer le Chavero, c'est lui qui dit à son ami, Chatsi Sadeh ani mocher lach, je te vends la moitié de mon champ. L'autre dit, bien sûr, quel est le prix? Il s'arrange sur le prix, et voilà, la transaction a été faite. Le lendemain, ce Shimon, il vient chez Reuven, ok, je veux ma partie de la moitié de ce champ, pas de problème, voilà, tout le côté sud est à vous. L'autre, il dit, non, le côté sud n'est pas aussi bon que le côté ouest. J'aimerais avoir la moitié du ouest. Il dit, non, moi je te vendu le côté sud. Il dit, comment? Mais moi je pensais que j'achète. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? La Gemara nous dit, dans ce cas, Amar Rabbi Chia Baraba, dit Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, Lokeach notel kachush shebo. Celui qui a la main forte dans cette transaction, c'est le vendeur. L'acheteur, il n'a pas le choix que d'obéir et recevoir le côté sud, qui est beaucoup moins bon que le côté ouest. Mais, c'est sûr qu'il a acheté aussi une valeur. Donc, on ne va pas diviser le champ en deux. On lui donne la moitié qui ne vaut pas le 10 000 $ qu'il a acheté. On va lui donner le côté sud, mais en valeur de 10 000. Mais lui, il aimerait avoir le côté ouest, un peu moins, mais de la terre fertile, la terre qui est bien placée. Mais, c'est dans ce cas, si le contrat ne spécifie pas que l'acheteur, il a acheté le bon morceau de terrain, dans ce cas, il recevra une valeur, mais pas ce qu'il voudra exactement. Ceci est une règle dans la vie quotidienne. On a une règle en hébreu qui dit « Amotzi mechavero ala varaya ». Celui qui veut prendre quelque chose de son ami, il lui dit « Ah, tu sais, cette jaquette que tu portes est à moi je l'ai achetée. Moi, je te l'ai achetée hier. » Et celui qui dit à son ami, écoute, la voiture que tu es en train de conduire, c'est à moi, tu me l'as vendue il y a un mois. Ah oui? Est-ce que vous avez une preuve, monsieur? Dans le judaïsme, dans la cour judaïque, il faut voir toujours une preuve. Une preuve veut dire un contrat signé par deux témoins. Est-ce que vous avez un contrat? Rien de venir comme ça et dire, oh, c'est à moi. Alors, où les gens vont terminer? Chacun va passer dans la rue. Ah, cette jaquette est à moi, cette voiture est à moi, cette maison est à moi. On va jamais finir avec ça. Dans ce cas, Amotzi mechavero, tu veux prendre quelque chose de ton ami. Ala varaya, apporte-nous une preuve. La preuve, c'est un contrat. Et le contrat, pas seulement n'importe quel contrat, parce que tu peux aujourd'hui, dans 5 minutes, taper un contrat sur l'internet et sur l'ordinateur et sortir et lui dire, voilà le contrat. Non, monsieur. On a besoin de 2 témoins. Et les 2 témoins aussi, ils doivent être des témoins cachers. Et je vous donne un exemple. On va dire le plus grand contrat que tu peux faire dans ta vie, c'est le contrat entre toi et ta femme. Ça veut dire qu'on appelle ça la ketouba. Le soir du mariage, avec un rabbin, avec 2 témoins, tu signes une ketouba que tu dis à ta femme, voilà, je m'engage à te payer en cas d'un divorce, je m'engage à de s'occuper de toi, de faire manger, de faire vêtir, et tout le nécessaire. Et voilà 2 témoins qui vont signer à la fin de ce contrat. Maintenant, un jour, ce monsieur-là, il décide qu'il n'aime plus sa femme, mais il sait pas comment se débarrasser, il sait pas comment faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur se sauve. Il va de l'autre côté du monde, il change son nom, il va chez le notaire. Ah, je m'appelle monsieur tel et tel, j'aimerais changer mon nom. Et voilà, on lui fait tous les papiers légaux et tout ce qu'il faut. Et voilà, le monsieur a disparu sur terre. Cette femme, donc le mari s'est sauvé, elle reste aguna. Aguna veut dire qu'elle n'est même pas veuve. Elle est bloquée. Aguna, ça veut dire bloquée en termes religieux. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se marier tant qu'on n'a pas de preuves ou de signes où vit ce mari. Alors lui, il fait sa belle vie. Il est en train de prendre une autre femme, voir des enfants, faire des sorties, faire tout ce qu'il faut. Et elle est bloquée chez elle. Et voilà. Peut-être elle a 2 enfants, mais elle ne peut pas se marier. Elle est jeune encore. Toute sa vie devant elle, mais elle est bloquée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Dans ce cas, la première chose que le rabbin, le Beddin va demander, Madame, avez-vous une preuve du contrat du mariage? Qui veut dire que normalement, quand tu fais un mariage, tu as une preuve, tu as un ketouba. Cette ketouba, à qui appartient-elle? Elle appartient à la femme. À qui on la donne pour garder? On la donne aux parents de la mariée, tant qu'ils vivent dans la même ville. Si le couple va déménager, alors la femme va le prendre et va le cacher. Elle va le cacher en cas où. Et si le parent, ils habitent dans la même ville, c'est le parent qui vont le garder. Et voilà que l'occasion s'est présentée, voilà, on a besoin de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ce contrat. Est-ce que le contrat est valable? Et le rabbin du Beddin, ils sont en train de regarder. Madame,
Qui sont les deux témoins ici? On voit que Reuven ben Yaakov, vous connaissez? Ah oui, c'est le frère de mon mari. Le frère de ton mari, il a signé la ketouba. Et le deuxième? Oh, le deuxième, c'est mon beau-frère, c'est le mari de ma sœur. Comment est-il possible? Oui, il y a des cas comme ça. Il y a des cas où des rabbins ont fait signer des témoins qui sont proches de un de deux côtés. Et dans ce cas, il suffit un qui n'est pas cachère, qui est proche de un de deux, que le contrat est nul. Donc le Beth-Din va déclarer, madame, vous étiez jamais mariée, vous étiez une conjointe de fait, qui veut dire vous avez vécu ensemble, peut-être vous avez eu 2 enfants ensemble, mais vous étiez jamais religieusement mariée, que date Moshe Israël, comme la loi de Moïse et d'Israël. Dans ce cas, madame, recommencez votre vie, vous n'étiez jamais marié à cet homme, vous n'avez pas besoin de guette, lui il peut vivre de là où ce qu'il veut, et toi tu peux aller te faire la nouvelle vie et commencer ta vie de nouveau. Ça c'est dans ce cas. De notre cas, ça peut être que, madame, qui sont les témoins écrits sur votre contrat? Oh, ça c'est un bon ami à mon mari, ça c'est une bonne amie de travail. Très bon, ils ont aucune relation familiale avec vous, non, aucune relation. Ok, dans ce cas, ce monsieur Reuven ben Yaakov, qui a signé votre contrat, est-ce que c'est un chômeur Shabbat? Non, il n'est pas chômeur Shabbat, il est traditionnel, il fait le kiddush le vendredi soir, mais pas plus que ça. Ah oui, dans ce cas, ce témoin il n'est pas valable. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Oh, il est un juif, oui, il fait kiddush. Chômeur Shabbat, peut-être. Et il se rase avec la lame, avec la gilette. Oui, il a toujours une belle apparence, la peau très lisse, il se rase avec... Oh, dans ce cas, lui, il n'est pas cachère. Et là, le Beth-Din va déclarer, madame, votre contrat était nul depuis le départ, vous étiez jamais marié. Ça peut arriver dans plusieurs cas. Vous êtes marié comme vous n'étiez pas religieux, et là, vous faites teshuva chez les mains. Et vous décidez de recommencer une belle vie religieuse, pleine d'énergie et tout ça. Mais il faut regarder un peu en arrière, quand vous êtes marié. Est-ce que le contrat était valable? Qui sont les témoins? Est-ce qu'ils sont chômeurs Shabbat? Est-ce qu'ils ont une relation familiale avec vous? Le rabbin qui vous a marié, je ne sais pas, il était orthodoxe, il était quelque chose d'autre. Alors, dans ce cas, Chas v'Shalom, dans le cas de besoin, on annule le contrat, et dans le cas de besoin, on renouvelle ce contrat, que Baruch Hashem, le couple vit bien, ils ont de beaux enfants, ils ont fait tchouva. Alors, pour vous dire, le contrat et le témoin prennent beaucoup d'effets et beaucoup d'importance dans la vie juive quotidienne. Je vous souhaite une belle journée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.